Pour cette deuxième partie de vidéo, nous allons apprendre des outils de la partie modification d'AutoCAD. Voilà. Quels sont les outils qui vont nous permettre de mieux travailler? Les outils modification nous permettent de modifier nos différents dessins. Après avoir utilisé les outils de dessin, lignes, rectangles et consorts, nous pouvons utiliser ces outils-là pour mieux travailler. Bien. Abonnez-vous à ma page encore une fois de plus, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir encore les autres vidéos qui viendront, parce que je continue de vous expliquer afin que vous soyez mieux initiés à ce logiciel qui est AutoCAD, ce très bon logiciel qui vous permettra de mieux dessiner vos différents plans. Allez, c'est parti. Nous allons retrouver notre interface comme nous l'avons fait la dernière fois. Nous avons utilisé en premier lieu les outils de la partie dessin pour dessiner notre forme qui est là. Voilà, je vais copier cet élément un peu loin. Voilà, je vais le déplacer plutôt, ou même le supprimer. Voilà, supprimer. Et par là, nous allons connaître le premier outil qui est effacer. Voilà. Effacer nous permet de supprimer tout élément. Alors, si je l'ai déjà sélectionné et que je clique sur effacer, vous voyez que le dessin disparaît. Voilà, le dessin disparaît. Pour annuler une commande que vous avez déjà faite, je vous donne un exemple. Soit vous venez sur la flèche qui est du haut sur la barre des titres où c'est écrit annuler. Voilà, vous cliquez dessus simplement et vous verrez que votre dessin que vous avez effacé ou modifié reviendra à la normale. Ou voilà, après l'avoir effacé, vous faites CTRL Z sur le clavier. Vous verrez que encore votre dessin reviendra. Bien, moi je veux l'effacer, alors je l'efface. Voilà. Bien, voici mon dessin. Et comme je l'avais dit, nous allons aujourd'hui travailler avec les outils de modification. Le premier, c'est l'outil effacer. Bien, si je clique sur effacer une fois, voilà, ils vont me demander de sélectionner l'objet. Alors, je ne fais que sélectionner l'objet que je vais effacer. Soit je fais clic droit, d'accord, ou CTRL Z. Voilà, je clique effacer, je viens cliquer et je tape, ou je tape entrer simplement. Voilà, donc vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez l'objet, vous venez cliquer sur effacer, ou vous cliquez sur effacer, vous venez sélectionner l'objet, vous faites soit clic droit, ou encore vous partez cliquer sur effacer et vous venez sélectionner l'objet, vous faites entrer. Voilà, donc je vous montre trois méthodes pour utiliser l'outil effacer. Voilà, donc vous connaissez maintenant comment utiliser l'outil effacer. L'outil qui suit, c'est un outil qui vous sera très utile dans vos différents plans, parce que c'est un outil qui est très intéressant à utiliser. Pourquoi on l'appelle plutôt ajuster. Voilà, c'est comme l'image vient de vous montrer. Cet outil-là qui va beaucoup vous permettre de tracer vos différentes portes et consorts. Voilà. Bien, on ajoute deux éléments lorsqu'ils sont entre deux éléments et qu'ils soient débordent. D'accord? C'est là que vous pourrez les ajuster. Bien. Si par exemple, moi je vais créer une ouverture dans ce mur, je vais partir du centre, comme ça, et je vais créer une ouverture de 1,20 m. Donc je vais taper 60 là, voilà, comme ça. Là je ne tape pas de distance, ici je tape 1,20 m, voilà, et là je remonte. Vous voyez bien, donc je vais sélectionner mes éléments qui ne me servent pas et je vais cliquer sur effacer. Bien, après avoir cliqué sur effacer, je vois qu'il me reste deux traits et c'est le milieu que je voudrais ajuster. Bien, je clique sur mes deux traits comme ça.
et je viens cliquer sur ajuster et j'ajuste le milieu. Vous comprenez? Ajuster vous permet d'enlever chaque élément dans son contexte. Voilà. Donc, voici un peu comment ajuster travail. Bien. Si je n'ai pas sélectionné mes limites, je n'ai pas demandé à l'ordinateur de me limiter mon ajustement. Alors, et que je clique simplement comme ça. Soit je tape Entrée, ou bien je fais un clic droit et je viens cliquer. L'ordinateur lui-même se donne une limite. Il se dit que entre ces deux éléments-là, parvient l'hachure. Donc, il fait son ajustement au milieu. D'accord? Il se dit qu'entre ces deux limites, il est bon de faire un ajustement, alors il fait l'ajustement au milieu. Voilà. Ça, c'est lorsqu'on ne lui donne pas de limite. D'accord? Bien. Maintenant, j'ai ajusté. Je veux annuler, il y a CTRL Z. D'accord? Mais il y a aussi un autre élément qui peut me permettre de passer de l'autre côté, de ramener l'élément que j'ai ajusté. Alors, cet élément-là, comment est-ce qu'il s'appelle? Il se nomme prolonger. Voilà, vous cliquez sur la petite flèche qui est là et vous le verrez. Le voici. Il se nomme plutôt prolonger. Voilà. Lorsque vous venez sur l'élément, vous verrez que si vous vous placez sur la partie externe de l'autre côté là, il va prolonger sur l'autre côté. L'ordinateur se donne une limite. Il se dit qu'éventuellement, ce trait doit aller retrouver l'autre. Et si vous venez un peu vers l'autre côté, vous voyez qu'il prolongera sur l'autre côté. Bien. Maintenant, si je détermine une limite et que je viens cliquer sur prolonger, quelle que soit la place où je vais me mettre, il n'ira pas parce que c'est forcément sur l'autre côté qu'il doit partir parce que là-bas, j'ai spécifié une limite. Donc, l'ordinateur fera en sorte que le prolongement se fasse sur ce côté seulement. Voilà. Donc, voici l'explication que je voulais donner. Vous cliquez simplement. Voilà. Quand vous finissez, vous tapez Entrée. C'est tout. Et vous voyez que vos éléments seront prolongés. Merci. Bien, l'outil rotation, par exemple, l'outil rotation, lui, il n'est pas compliqué. Voilà, j'ai tracé un rectangle et je veux le retourner dans le sens de la longueur, plutôt. Je sélectionne mon rectangle et je viens cliquer sur l'outil rotation. Quand je clique sur l'outil rotation, je clique sur un point et là où je le dirige, il s'exécute. Et alors, si je désactive le mode orthogonal, vous voyez que ce n'est plus la même chose. Voilà. Voilà. Là, il devient encore plus flexible qu'avant. Voilà. Il tourne autour d'un axe. Là, ce que j'ai déterminé, là, ce que j'ai moi-même placé. Voilà. Il va toujours tourner autour de cet axe-là et vous permet de faire la rotation. Ok, et nous allons passer aussi maintenant à l'outil déplacer. L'outil déplacer, lui aussi, dans son ensemble, il n'est pas compliqué. Vous cliquez sur l'outil déplacer, il va vous demander de déterminer, de montrer l'objet que vous voulez déplacer. Quand vous finissez, soit vous tapez sur Entrée, ou soit vous faites clic droit. Quand vous faites clic droit, vous pouvez sélectionner une extrémité de votre objet et le déplacer à votre guise. Voilà. Si vous appuyez la touche F8 et que vous êtes en mode orthogonal, soit vertical ou horizontal. Voilà. Rien ne change. Ok? Rien ne change et c'est comme ça. Voilà. Voici l'utilité de l'outil déplacer. Bien, nous allons passer maintenant à l'outil copier. L'outil copier, lui, il n'est pas compliqué. Voilà, c'est la même méthodologie que l'outil déplacer. Je peux sélectionner mon objet, aller cliquer sur l'outil copier, prendre un point et je le copie. Je copie plusieurs fois dans n'importe quel sens. Voilà, vers le bas, voilà, devant. À chaque fois que vous cliquerez, ça copiera. D'accord? À chaque fois que vous cliquerez, si vous désactivez le mode auto, vous verrez que voilà, vous pouvez aller encore dans plusieurs sens encore, voilà, afin de pouvoir placer vos différents dessins. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc,
Voici un peu l'utilité de l'outil copier. Voilà. Bien. Nous allons continuer avec l'outil miroir. L'outil miroir, lui, il a une particularité que j'aime bien parce que lui, il vous permet de faire la symétrie. Vous vous rappelez, lorsque nous étions au secondaire, dans les premières classes, nous avons appris à faire des symétries par rapport à 2 points ou par rapport à une droite. Voilà. Ici, AutoCAD a regroupé tous ces éléments-là dans l'outil miroir. Bien, si je clique sur l'outil miroir et que je viens sélectionner mon objet et que je tape sur Entrée ou je fais clic droit, je serai obligé de sélectionner, de tracer, vous voyez, voilà, je trace une ligne ou soit je mets 2 points, je me dis que je mets 2 points ou je trace une ligne et ça me fait la symétrie en même temps de l'autre côté. Si j'active le mode auto, je serai plus vertical et ça me fera une symétrie parfaite. Une fois que vous finissez de cliquer sur le deuxième point, voilà, l'ordinateur vous demandera si vous voulez supprimer le fichier source, c'est-à-dire le fichier que vous avez utilisé pour faire la symétrie. Est-ce que vous voulez le supprimer? Si oui, il supprimera le fichier source. Voilà, il supprimera le fichier source. Maintenant, sinon, le fichier source restera et on aura un deuxième fichier copié, mais en symétrie. Voilà. Ok. Bien, nous allons passer maintenant à la touche, à l'outil raccord. Raccord qui nous permet de raccorder chaque élément dans son ensemble. Regardez par exemple, si je viens là et que j'ai un élément coupé, par exemple comme ça, je vais prendre ajuster et travailler avec comme ça. Voilà, voilà, j'ajuste chaque élément comme ça. Bien, j'ai 2 éléments qui ne se recollent pas efficacement, d'accord? Si je prends raccord et que je viens cliquer là et je viens cliquer là, voilà, il peut me produire cet effet là, d'accord? Bien, je fais annuler et je reviens, je prends encore un chanfrein par exemple que je trace là et je fais ça, vous voyez, il me reproduit en même temps ma partie droite. Donc vous pouvez utiliser chaque élément, soit raccord comme ça et comme ça, qui va vous donner la partie circulaire, ou soit chanfrein qui va vous donner la partie rectangulaire. Voilà, je pense que je me suis bien fait comprendre là-dessus, il n'y a plus de soucis. Voilà. Bien, nous allons passer à un autre dessin, un autre outil encore, l'outil décomposer. L'outil décomposer, lui, il est un peu plus facile parce que lui vous permet de décomposer tout ce qui est en bloc. Vous voyez ce rectangle, il est en bloc. Je ne peux pas sélectionner une ligne, alors je le sélectionne et je clique sur l'outil décomposer. Regardez, il n'est plus en bloc. Je peux sélectionner ligne par ligne et le sélectionner. Voilà, voici l'utilité de l'outil décomposer. Bien, après cela, nous passons à l'outil étirer. Bien, nous passons à l'outil étirer. Nous avons dessiné un élément de cette forme. D'accord? Bien. Là, je sélectionne là. Là, il ne veut pas accrocher. D'accord? Je vais prendre là et prendre là. Non. Viens. Ok. Je vais couper là. Et là. Ok. Bien. Alors, je trouve que l'espace qui est là est petit. Il ne m'arrange pas en termes d'espace et je veux l'agrandir. Voilà. L'outil étirer vous permet de faire cela. En faisant quoi?
en sélectionnant les éléments qui sont rattachés à cet espace et en laissant les autres. Si vous le sélectionnez entièrement et que vous faites étirer, vous allez voir que l'élément se déplacera. Voilà, sauf les éléments que vous avez déterminés, vous avez sélectionné en deuxième partie. D'accord? Bien, moi je veux étirer afin que ma base puisse rester. Alors je ne supprime pas la base qui doit rester. Et je ne sélectionne pas plutôt la base qui doit rester, mais je sélectionne la base qui doit s'agrandir. D'accord? Et je dis maintenant du nombre de fois que je veux, soit 10 mètres. Voilà. Quand je tape les 10 mètres, vous voyez que mon dessin s'est un peu agrandi à cause de la forme étirée. Voilà. Ok. Bien, après cela, nous allons passer directement à l'outil décalé. Voilà. Nous allons passer directement à l'outil décalé. Alors, quand vous voulez décaler, vous pouvez sélectionner ou bien taper la dimension de décalage et elle vous permet de décaler votre ouvrage. Voilà. Vous décalez à partir. Voilà. Regardez par exemple là. Vous voyez que ça a pu décaler la partie. Vous cliquez une fois et vous dirigez le décalage. Une fois et on dirige le décalage. Une fois et on dirige le décalage. Une fois, on dirige le décalage. Voilà. Voici comment ça se présente. On clique une fois, on dirige le décalage. Et c'est cette méthode-là qui va vous permettre de pouvoir dessiner vos différents murs sur vos différents plans. Voilà. Avec l'épaisseur de décalage, l'épaisseur, vous pouvez taper une plus grosse épaisseur. Voilà, je peux taper 20 mètres par exemple. Et il me décale à 20 mètres facilement. Voilà. Donc, la distance de décalage, l'élément décalé est comme ça. Surtout, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, je ne vous conseille pas de sélectionner et d'aller cliquer sur décaler. Ça va vous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Alors, je préfère que vous puissiez sélectionner, taper la distance, 2 mètres par exemple, et maintenant décaler. D'accord? Voilà. Et si vous avez fini comme ça, vous pouvez décaler une fois, vous voyez que la distance s'affiche au milieu. Vous pouvez changer la distance. En 3 mètres, ça augmente à 3 mètres. Voilà, c'est comme ça. D'accord? Bien, je pense que nous avons fait le tour de tous les outils de modification. Alors, je reviens sur mon dessin que j'ai dessiné avec art de sec et ligne. Alors, je voudrais refaire cette partie et cette partie. Bien. En utilisant les outils de modification. D'accord? Bien. Alors, si je prends la partie cercle, je viens cliquer sur 2 points. Quand je clique sur le premier et le deuxième point, vous voyez, vous verrez que voilà, le cercle prend tout l'espace qui est là. Or, moi, je veux juste la partie qui est au-dessus, soit le demi-cercle. Alors, je détermine mes limites et je prends la partie ajustée et j'ajuste la partie qui ne me sied pas. Vous voyez, c'est très facile et c'est très efficace aussi. Au lieu de prendre un arc de cercle à 3 points, je peux aussi utiliser le cercle pour représenter mon demi-cercle. Et ici, mon quart de cercle aussi peut être représenté par cet élément-là, mais en utilisant plutôt centre et rayon. Voilà. Vous voyez, quand j'utilise centre et rayon, ça me permet de tracer un cercle. Bien, je détermine mes limites. Voilà, et je prends ajuster, j'ajuste. Ça me retrace mon quart de cercle. Bien, ici aussi, c'est la même chose. Voilà, je sélectionne là. Non, pas comme ça. Là, je ne remonte pas là. Voilà, je positionne mon élément ici. Et je fais ça. Là, à là. Voilà. Donc, je sélectionne là, et je sélectionne ça. Et je viens ajuster le reste. Vous voyez, voilà, ces éléments disparaissent. Et c'est mon dessin qui est toujours redessiné. Voilà. Maintenant, si je voudrais éventuellement décaler mes murs,
mes traits, par exemple, pour créer des murs. Je peux, voilà, je peux taper la distance 15 et maintenant décaler mes formes vers l'intérieur. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, comme ça, comme ça, voilà, ainsi de suite. Je prends mon temps, je ne me trompe pas parce que je dois bien vérifier, voilà ce que je fais. Bien là, voilà, là. Bien là, là. La partie demi-cercle, voilà. Bien. Je vois que j'ai fini, j'ai terminé. Voilà mon dessin. Mais il y a des parties qui ne sont pas recollées. Donc je prends chanfrein et je fais clic droit. Vous voyez, quand je clique sur chanfrein, je fais clic droit multiple et je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Là et là. Vous voyez ça? Là et là. N'est-ce pas magique? Là et là. C'est facile à faire et c'est plus pratique. Là, là, là et là. Voilà. À force de le faire un peu plus souvent, vous deviendrez plus rapide que ce que vous voyez là maintenant. Voilà. Le seul conseil que j'aimerais vous donner, c'est de beaucoup pratiquer. Voilà, avec cet outil, parce que plus vous en pratiquerez, plus vous apprendrez mieux et beaucoup plus. Voilà. Là, par exemple, c'est le cercle, donc il ne faudra pas faire d'éléments. D'abord, je vais décaler, voilà, la partie qui est là et reprendre chanfrein afin de maintenant recoller les deux éléments. Et vous voyez que là, il y a ces éléments-là. Là, mes murs ont été tracés. Et pour déterminer mes ouvertures de fenêtres, je peux aller prendre par là. Voilà, je fais comme je l'avais dit, où j'ai fini de tracer la première ligne. Qu'est-ce que je fais? Je vais décaler mes éléments. Ça fait 50 de part et d'autre pour avoir une ouverture d'un mètre, pardon. Là, voilà. Et je prends ajuster, non, plutôt prolonger. Voilà, et que je vais prolonger là. Voilà. Et maintenant, ce que j'aurai à faire, c'est d'ajuster chaque élément. Voilà. Voilà. Et le milieu. Vous voyez, vous pouvez vous y prendre comme ça pour pouvoir faire certaines ouvertures dans votre plan, certaines ouvertures dans votre dessin. Voilà, si vous le reproduisez avec moi, vous pouvez vous y prendre comme ça pour faire certaines ouvertures dans votre dessin et ça sera encore plus facile et vous pourrez reproduire maintenant vos différents dessins que vous avez dessinés à la main sur AutoCAD. Merci pour cette vidéo. Je vous invite encore une fois de plus à vous abonner à ma page et à cocher la cloche de notification afin de ne point rater de vidéos, afin de ne point rater d'éléments qui pourraient vous servir, parce que à chaque fois que j'aurai en commentaire une préoccupation, je ferai une vidéo dessus. Alors, je vous exhorte aussi à vous exercer à la maison, à vous exercer davantage afin de pouvoir redessiner parfaitement vos plans et pouvoir refaire des dessins techniques très élaborés. Voilà. Visitez beaucoup ma page parce que je ferai beaucoup de vidéos là-bas et je vous aiderai à vous perfectionner sur AutoCAD. Envoyez-moi en commentaire vos différentes préoccupations lorsque vous exécutez les différents plans que je vous donne, les différents plans que nous exécutons ici, afin que je puisse encore refaire certaines vidéos et mieux vous expliquer, voilà, en détail, voilà, ce qu'il y a à faire sur ce genre de domaine. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. C'était JK Architecte.